On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour, aujourd'hui mon thème est aimer l'enfant prodigue. Alors je suis maman de 4 filles et comme beaucoup de mamans, j'ai voulu que ma famille soit parfaite, du moins j'ai essayé. Et évidemment je me comparais aux autres mamans et ça me donnait beaucoup de pression. Pas seulement sur moi mais je mettais cette pression aussi sur mes enfants. Je voulais qu'elles grandissent le mieux possible, qu'elles soient le mieux éduquées. Et ça me créait beaucoup de stress et de fatigue. Et puis elles ont grandi. Et ma fille aînée, suite à une relation qui n'était pas positive pour sa vie, a commencé à perdre pied au niveau de sa foi, à faire des choix qui n'étaient pas ceux que j'avais prévus pour elle. Vous savez qu'en tant que maman, on imagine le chemin de vie de ses enfants et quelque part on leur prépare un moule qui est beau, qui est plein de beaux projets. Et puis quand nos enfants commencent à sortir de ce moule et à faire des choix qui sont contraires à nos valeurs, c'est compliqué. Et ça l'a été vraiment pour moi. Je commençais à avoir de la colère, à lui en vouloir. Je commençais à avoir même des difficultés à lui montrer de l'amour. Je me souviens quand elle rentrait à la maison, dès qu'elle passait la porte, j'étais énervée, j'étais énervée. Même mon corps, en fait, mon corps se raidissait et je n'arrivais plus à la prendre dans mes bras. C'était tellement compliqué. Et en même temps, je sentais le Seigneur m'interpeller sur mon état de cœur. Je sentais que c'était pas possible. Cette situation, dans mes émotions, j'arrivais plus à les gérer et ça m'empêchait de vivre. Ça m'empêchait même d'être à l'écoute de mes autres filles et de profiter pleinement de mes journées. En gros, ça me gâchait la vie. Et donc j'ai commencé à demander au Seigneur son aide. J'ai crié à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à aimer ma fille malgré ses mauvais choix. C'était quelque chose de tellement compliqué. Et j'ai une personne de mon entourage qui un jour, alors que je ne lui avais pas forcément donné de détails, m'a offert un livre qui s'appelle Aimer l'enfant prodigue. Et à travers ce livre, j'ai commencé à réaliser certaines choses et surtout que je devais lâcher prise. Et un jour, j'ai décidé de lâcher prise. C'était tellement compliqué, tellement lourd qu'il fallait que je lâche. Voilà. Et donc, j'ai décidé de dire, Seigneur, je n'arrive plus à gérer cette situation et donc je te décide de prendre en main ma fille, de t'en occuper. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais aujourd'hui, j'y arrive plus. Je bénis le Seigneur parce que j'avais une amie qui priait régulièrement avec moi. Et un jour, je priais beaucoup pour ma fille et pour cette situation qui plombait quand même mon moral. Et je ne voyais pas de changement vraiment. Et puis mon amie, un jour, elle me dit, tu sais, ça va pas. Je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Et elle me dit, ça va pas parce que tu pries, d'accord, mais tes paroles et tes pensées ne sont pas alignées à tes prières.
C'est ce qu'on appelle la règle des 3 P. Parole, pensée, prière. Et en fait, c'est vrai, quand on me demandait des nouvelles, je partais dans toutes sortes de doléances, de critiques. Elle a encore fait ceci, il s'est passé cela, elle est habillée de telle façon. Enfin, c'était pas positif. Et, et donc, ça m'a interpellée. Alors, je lui dis en même temps, je ne vais pas dire des mensonges, je dis la vérité. Et là, elle me répond, mais tu peux dire autre chose. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et elle me dit, dis par exemple, elle est sur le chemin. Le Seigneur s'en occupe. Elle progresse, ou le Seigneur travaille son cœur, ou le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. C'est quelque chose qui m'a interpellée. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et ça m'a encouragée. J'ai commencé à changer ma façon de parler, à changer ma façon de me comporter, et puis oui, même dans mes pensées, quand j'avais des pensées négatives, je les changeais en des paroles de foi et des confessions de foi sur la vie de ma fille. Dans ma façon de prier, j'ai commencé à devenir une guerrière, à confesser des projets de paix, de bonheur sur sa vie. Je la voyais servir Dieu, j'étais devenue une combattante. Et puis, un jour, merci Seigneur, les choses changent. Elle continuait à quand même avancer dans ses mauvais choix. Mais un jour, elle était tellement arrivée bas qu'elle est revenue à la maison. Comme l'enfant prodigue, avec des dettes, etc., dans un état lamentable, mais elle est revenue à la maison. Et on a reconstruit avec elle une relation. Et alors que tout allait beaucoup mieux et je me réjouissais, je voyais le fruit de mes prières et j'étais heureuse, eh bien, plus rien, plus de communication. Elle s'est refermée et je ne comprenais pas pourquoi. Je remercie Rachel parce que Rachel a été là à ce moment-là. Et alors qu'elle ne nous parlait plus, Rachel a pu la rencontrer. Et j'ai demandé à Rachel, j'ai dit, mais Rachel, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que je dois faire. Et là, Rachel me dit, Christine, aime-la dans sa folie. Je lui dis, mais Rachel, je l'aime dans sa folie. J'avais tellement progressé, j'arrivais à la prendre dans mes bras, je lui envoyais des mots d'amour, je lui partageais mon cœur. Et c'est tout ce que Rachel a pu me dire. Elle me dit, c'est tout ce que je peux te dire. Et quelques jours plus tard, alors que j'étais en train de prier pour elle dans ma chambre, Marie est rentrée, ma fille, avec le téléphone à la main. Il y avait Rachel au téléphone et elle me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire et je peux pas, j'y arrive pas. Alors je m'assois, je lui dis, mais vas-y, tu sais que tu peux me parler. Elle me dit, voilà, j'ai repris la relation avec ce garçon et ce garçon, il avait tellement fait de mal que je lui dis, non Marie, pourquoi? Et elle me dit, mais non maman, t'inquiète pas, j'ai rompu. J'étais soulagée. Et là, je pousse un ouf de soulagement. Et là, elle me dit, mais je suis enceinte, mais je vais avorter. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel qu'on peut vivre à ce moment-là. Et je me souviens vraiment de ces moments-là. C'était tellement intense que je savais ce que j'allais dire. Elle allait s'en rappeler certainement toute sa vie. Vous savez, il y a des moments clés comme ça dans la vie. Il faut avoir la bonne réaction, les mots justes. Et merci Seigneur que j'avais parcouru déjà tout ce chemin. Et je remercie encore le Seigneur qu'il avait travaillé mon cœur. C'est comme si qu'il m'avait préparé pour vivre cette situation. Et j'ai pu lui dire quelque chose que je n'avais même pas imaginé pouvoir être capable de dire. Et j'ai dit, ma fille, tu es ma fille, je t'aime. Que tu te fasses avorter ou que tu gardes cet enfant, je t'aime. Et donc les jours qu'on suivit ont été très compliqués parce que vous savez, quand on a pris l'habitude d'être dans le contrôle et de vouloir toujours s'en mêler, aider Dieu à faire, là il fallait que je me taise. Elle avait la pression de l'autre côté, de son ex et de la famille, et moi je ne devais pas lui mettre de pression, je devais me taire. Et j'avais ce verset en boucle dans mon cœur qui disait « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. » Vous imaginez ? Oh là là, c'était un exercice très intense, mais en même temps un très très bon exercice pour moi. Je disais, Seigneur, parle à son cœur. C'est tout ce que je pouvais faire. Et puis c'était un mercredi matin, et le vendredi matin, le vendredi après-midi, elle vient me voir, elle me dit, maman, j'ai réfléchi, j'ai décidé de ne pas avorter et de garder cet enfant. Et l'après-midi même, elle commençait les démarches pour sa grossesse.
Et je remercie le Seigneur parce que j'ai une magnifique petite fille, c'est un rayon de soleil, elle est pleine de peps, de joie. Et je l'appelle souvent d'ailleurs mon trésor et souvent elle me dit Mamie, mais c'est quoi un trésor? J'ai tellement, enfin c'est tellement énorme en fait comment Dieu peut changer les situations des fois très compliquées de nos vies. On ne voit pas d'issue, je voyais pas de progrès, j'arrivais même plus à voir ses qualités des fois. Et quand je vois ma fille née aujourd'hui, elle a tellement de qualités. Et je crois que ce qu'elle a traversé là, le Seigneur s'en sert déjà et s'en sert régulièrement pour aider d'autres jeunes filles. Et elle est un témoignage de ce que le Seigneur fait dans une vie. Et à fur et à mesure que la vie grandissait en elle, la vie physique, que son ventre s'arrondissait, en fait, je voyais la vie spirituelle renaître, sa connexion avec Dieu renaître. Et c'est extraordinaire. Ce serait trop long à expliquer, mais on a vécu des tas d'expériences concrètes. On a vu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans toute cette période de vie. Et j'ai envie de vous partager maintenant en quelques mots tout ce que j'ai appris. Mais vous avez déjà deviné, je pense. Je dirais la première chose que j'ai appris, j'ai appris à lâcher prise, à arrêter d'être dans le contrôle et de vouloir aider Dieu, en fait. J'ai appris aussi à intercéder. C'est vrai, comme je vous le dis, je suis devenue une guerrière et j'ai appris en fait à faire confiance à Dieu. Vous savez, quand on est dans le contrôle, en fait, on lâche pas. Donc, Dieu peut pas être Dieu. J'aime bien cette phrase, laissez Dieu être Dieu dans votre situation. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a produit la paix en moi. Et que j'ai pu profiter de mon mari, profiter de mes filles, continuer à vivre normalement et retrouver ma joie et ma paix. Alors que la situation n'avait pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé pendant des mois. Mais ma façon de voir la situation et la façon de la vivre avait changé. J'ai appris à aimer mieux, évidemment. Je m'étais rendu compte que je l'aimais mal. Et je crois qu'à l'image de Jésus, qui nous respecte tellement et qui nous force à rien, qui est juste là à nous accompagner, j'ai compris que en tant que maman, je devais être juste là pour l'accompagner et la laisser vivre son histoire. Et puis, je l'ai laissée apprendre. Quand elle a eu son bébé, on s'est organisé, on a fait des démarches pour qu'elle ait un appartement. Même quand je l'avais au téléphone en larmes, j'arrivais pas. Je la laissais gérer. C'était dur, hein. C'était dur de l'avoir au téléphone. Je lui disais, écoute, tu fermes la porte, tu vas boire un verre d'eau. J'essayais de la diriger, mais c'était important qu'elle apprenne à gérer sa fille, qu'elle apprenne aussi à gérer sa maternité et qu'elle devienne plus mature à travers cette situation. J'ai un verset, évidemment, que vous connaissez tous, mais que j'aime beaucoup en version parole vivante, et je vais vous le lire parce que c'est un verset qui m'a beaucoup aidée dans mon couple aussi. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance. C'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir. Et cette partie-là, je l'ai gardée précieusement dans mon cœur. Espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, jamais. C'est savoir tout porter et tout surmonter. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais si on laisse Dieu faire, il peut. Il le fait. Le défi de la semaine. Alors, 4 défis. Le premier, prendre un temps avec le Seigneur et lui poser cette question. Comment j'aime l'enfant que tu m'as confié? Le deuxième défi, lâcher prise évidemment. Comment lâcher prise? Eh bien en écrivant une lettre, je vous encourage à écrire une lettre, à commencer par vider votre cœur, lui dire vos peurs, tout ce qui est lourd en fait. Et puis décider, faire le choix de lâcher et de faire confiance à Dieu. Troisième défi, poser des actes d'amour dans le cœur de votre enfant. Envoyez-lui un SMS en lui disant que vous l'aimez par exemple. Cuisinez-lui son plat préféré. Vous connaissez le langage d'amour de votre enfant, donc vous pouvez prier pour le Seigneur pour ça. Il va vous donner des idées. Et puis le dernier défi, c'est de trouver une compagne de prière. Vous pouvez aussi en faire un sujet de prière. Elle va vous aider à avoir le recul sur votre situation. Et puis vous allez combattre ensemble et ça va vous encourager vraiment. Alors avant de prier, je voulais aussi vous proposer, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de partager
des sujets de prière, vous pouvez écrire à mlkfam@egliseemlk.fr. Maintenant, je vais prier avec vous. Seigneur, merci parce que tu as été avec moi dans toute cette saison de ma vie. Seigneur, et je sais que tu es aux côtés de chaque maman aujourd'hui, aux côtés de chaque maman qui regarde cette vidéo. Elles ne sont pas seules, tu es là près d'elles, mais tu es aussi près de leurs enfants. Seigneur, merci Seigneur parce que tu vas les accompagner, tu les accompagnes dans ce chemin difficile, Seigneur, mais dans lequel on apprend beaucoup. Seigneur, je te les confie chacune, Seigneur, et je te prie de les encourager, de renouveler leur force et de leur donner ta paix, cette paix qui surpasse toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite, soyez bénis. Voilà, bye bye.